Coucou les copains, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on n'est pas avec une invitée. C'est pas parce que vous m'avez porté l'œil, c'est tout simplement parce que Discord n'a pas décidé de coopérer pour cet épisode et malheureusement c'est pour les derniers épisodes aussi. Enfin bref, sachez que les podcasts invités, je le souhaite et je vais prier tous les dieux pour que ça se passe bien et en une fois, parce que le 3/4 du temps, il faut que je le réenregistre, c'est-à-dire recaler un rendez-vous avec l'invité, enfin bref. Heureusement que les invités que j'ai sont hyper compréhensives, je sais plus, et vraiment hyper gentils. Et qu'on s'entend très bien. Soit, voilà. Donc, je sais pas comment vous allez. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai une journée épuisante. Mais épuisante. Donc, on va prendre un petit temps ensemble pour se changer les idées et pour profiter de ces quelques minutes de podcast. Voilà. Pourquoi j'ai une journée épuisante ? Parce que je suis en train de préparer une prochaine collection pour, c'est une petite exclusivité du podcast. Je suis en train de vous préparer une prochaine collection qui sera un petit peu dans les vibes transparents, astres, etc. Ça va être très chouette. Donc c'est un peu le strack. Voilà, c'est un peu le strack, mais c'est comme ça parce que j'aimerais qu'elle sorte bientôt. Donc c'est comme ça, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire un podcast qui me tenait à cœur. C'est un sujet sur lequel je parle de temps en temps sur TikTok principalement. Et de temps en temps sur mes réseaux sociaux, Insta, etc. Mais c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je sais que j'en ai déjà parlé dans certains podcasts, mais j'aime bien vous faire des petits updates en fonction de comment ma pratique évolue. Et là, ma pratique a énormément évolué sur le sujet dont je vais vous parler. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de chrétienté et de pratiques ésotériques. Et oui. Je vais vous situer un petit peu dans quelle optique j'étais et dans quelle optique j'ai grandi. Donc j'ai toujours grandi dans une famille qui était croyante, donc dans la chrétienté. Donc on croit en Jésus, etc. Donc des personnes chrétiennes, quoi, voilà. Donc j'ai grandi dans la chrétienté. J'ai une grand-mère qui était très chrétienne, c'est-à-dire que chez nous, il y a des croix, etc. Donc c'est pas qu'on était pratiquants, on allait souvent à la messe le dimanche, mais c'est quelque chose qui est très ancré parce que mes parents allaient à la messe le dimanche quand ils étaient plus petits, etc. Donc on a des chapelets partout, on a des croix partout, on a des représentations de Jésus un peu partout, et c'est quelque chose on a grandi dedans, en fait, on a baigné dedans. Ce qui fait que j'ai souvent grandi en me disant que j'étais chrétienne. J'ai toute une partie de ma vie où je me considérais chrétienne. Mais j'ai jamais ressenti ce truc de je ressens la présence de Jésus. J'ai jamais ressenti ça. C'est-à-dire que, vous savez, même dans des moments un petit peu de détresse où on fait appel aux saints, donc aux divinités, à Jésus pour le coup, j'ai jamais ressenti une quelconque présence ou... je pense que les croyants comprendront ce que je veux dire. Pour mon cas, ça n'a pas matché à ce moment-là. J'ai rien ressenti durant des années et des années, il n'y avait pas d'affinité spécifique, c'est juste que comme j'ai baigné dedans quand j'étais petite, c'était un peu une évidence de faire partie de la chrétienté et de me considérer comme chrétienne. Voilà. Ensuite, je suis passée par une phase pas très fun, ce qui a remis toute ma croyance et ma religion en question, c'est-à-dire que je me suis considérée un moment comme athée, c'est-à-dire que je ne croyais en aucune divinité, en rien, parce que j'avais pas eu forcément d'accroche avec la religion chrétienne, même si c'est une religion que j'avais beaucoup aimée. À ce moment-là, c'était une religion que je voulais limite rejeter, parce que ça ne m'avait jamais aidée, et que je ne comprenais pas pourquoi on me forçait, entre gros guillemets, parce qu'on ne m'a jamais forcé, mais pourquoi est-ce que on nous matrixait avec une religion qui fait partie des grandes religions, des 3 grandes religions, alors qu'en fait, on est dedans, on est N-A-I-T dedans, mais on est N-E-S-T pas forcément dedans. Je sais pas si vous voyez, la petite subtilité. C'est vrai que j'ai toujours eu des gens qui me disaient « Oui, j'ai fait mon baptême, oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça ». Moi, j'ai jamais fait mon baptême. Et c'est ok. Enfin, je veux dire, pour mon cas, c'est pas obligatoire. Mais j'ai jamais fait mon baptême, j'ai jamais participé à des grandes messes, j'ai jamais participé, en étant petite, aller à l'église, etc. C'est des choses qu'on faisait de temps en temps. Et honnêtement, ça m'embêtait pas plus que ça.
j'avais pas forcément d'attrait à tout ce qui était spirituel, etc. Et donc quand je suis arrivée dans cette phase un petit peu compliquée, j'ai tout remis en question parce que j'avais pas d'accroche spécifique. C'est-à-dire que je me considérais plus comme chrétienne parce que j'avais jamais eu aucun signe, aucune attache spécifique avec Jésus ou autre. Mais du coup, qu'est-ce que je fais? Parce que je connaissais pas encore que ce soit l'hellénisme ou les autres grandes religions et je me voyais pas faisant partie d'autres religions connues. Donc je me suis dit c'est pas grave, t'es athée, bon, tu dis que t'y crois parce que tu vas pas commencer à aller dire ah non mais je suis pas chrétienne, rien. Donc quand on parle de Jésus et tout, t'es là en mode oui, mais foncièrement ça te passe au-dessus, mais ça te passe au-dessus quoi. Donc voilà. Ensuite, on est arrivé à la période du Covid, etc. Donc là, j'ai été beaucoup plus dans une optique de croyance païenne, petit à petit, dans le sens où j'ai d'abord cru à l'univers, à une force qui nous dépasse, mais qui est plus de l'ordre de l'univers, et c'est une croyance que j'ai encore. Je crois en la puissance de l'univers, je crois en l'univers, et de là, en fait, je suis tombée dans les croyances plus païennes. Tout d'abord, comme je vous l'ai déjà dit 3 milliards de fois, mais vraiment 3 milliards de fois dans les podcasts, via tout ce qui est sabbat, équinoxe, estba, etc. Donc tout ce qui est croyances reliées en fait aux moissons, aux saisons, au changement de cycle. Donc ça m'a permis de toucher un petit peu à tout, de commencer à regarder, ok, est-ce qu'on peut faire un petit rituel, comment honorer les saisons. Donc il y a vraiment cette croyance de l'univers qui forme, de la nature, une reconnexion profonde. Et de là, évidemment, on ne peut pas passer à côté, on tombe soit sur les réseaux, soit via aussi tout ce qui est sabbat, etc., aux divinités. De base, j'étais beaucoup plus axée sur les divinités celtiques. C'est des divinités ou un panthéon qui me parlaient beaucoup plus. Donc, au début, à la base des bases, moi j'étais partie pour avoir des croyances celtiques. Au final, je sais pas pourquoi ça n'a pas matché, peut-être que j'ai pas fait assez de recherches, etc. Bon, ça n'a pas matché. Enfin, c'est des croyances que j'aime beaucoup, mais je me voyais peut-être pas pratiquer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu d'accroche avec une divinité. J'ai jamais ressenti la présence d'une divinité. Donc je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer. Comment est-ce qu'on sait qu'on veut travailler avec une divinité ou qu'on veut avoir un cheminement auprès d'une divinité? Je ne savais pas du tout. Donc j'ai touché un peu à tout, celtique, etc., Wicca, bon on passe un petit peu tous par là. Et après je suis tombée sur l'hellénisme, mais comme vous le savez, je ne suis pas helléniste, même si je pratique avec Aphrodite, enfin je chemine avec Aphrodite. Je ne suis pas helléniste parce que je ne me mets pas dans une case entre gros guillemets, entre très gros guillemets. J'aime pas cette optique de toujours vouloir dire on se met dans des cases ou on se met pas dans des cases. Chacun fait comme il veut, vous faites comme vous voulez. Je sais pas si vous comprenez la subtilité de ce que je veux dire, mais j'aime pas le fait qu'on doit forcément mettre des mots sur les choses. Enfin, soit. Tout ça pour dire que je ne suis pas helléniste, même si au début je me suis dit ouais on passe tous par là donc je vais passer par l'hellénisme. Au final ça me correspondait pas du tout parce que quand j'ai débuté là-dedans je savais pas vers où aller, je savais pas où me renseigner, je savais pas quoi faire. Et en fait ma croyance intime n'est pas que les dieux, qu'il y a que les dieux et grecs en fait. Voilà, j'ai aussi toute une accroche avec le dieu Horus. C'est une des deuxièmes divinités avec lesquels, je sais pas si c'est Horus, je sais plus. En tout cas, j'en parle dans un des podcasts avec Twig, je pense, où j'ai ressenti pour la deuxième fois vraiment la présence d'une divinité égyptienne, mais laquelle je ne sais pas du tout. Faudrait que je creuse là-dedans. Je sais que j'ai eu une vision du dieu Anubis, mais qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout le dieu Anubis. Bon, moi c'est aussi ma croyance de dire que des fois on ressent ou on a une visualisation d'une divinité parce que c'est la seule auquel on a accès. C'est-à-dire que comme je ne suis pas archi renseignée sur les divinités égyptiennes et que moi quand tu me dis divinité égyptienne je vois Horus, Anubis et ça s'arrête là, je pense que quand j'ai ressenti j'ai pu visualiser parce que c'était vraiment une visualisation d'Anubis, mais c'est peut-être parce qu'en fait je connaissais que cette divinité là et qu'elle s'est entre guillemets visualisée de cette manière là alors que c'était une autre divinité. Voilà, bon soit. Donc, au final, je ne me considérais pas comme helléniste, mais j'ai cheminé durant tout un moment avec la déesse Artémis, qui matchait durant tout un moment. Puis après, il y a eu Horus, mais ça n'a pas été plus que ça, genre j'ai pas fait d'hôtel, etc. J'ai commencé à me renseigner, mais comme vous savez, je pense qu'on est tous passés par là, quand on débute à s'intéresser à une divinité, c'est toujours hyper dur de savoir par où on commence, qu'est-ce que je dois savoir, comment je fais, etc. C'est super dur. Donc là, de nouveau, j'ai pas été plus loin que ça. Et ensuite, Aphrodite a débarqué dans ma vie et maintenant,
je chemine auprès d'Aphrodite depuis, je pense, ça va faire 2 ans. J'ai l'impression que le temps passe tellement vite, j'ai l'impression que ça fait 3 mois, alors que pas du tout. Ça va facilement faire 2 ans. Il me semble, 1 an ou 2 ans. Bon, prenez pas ce que je dis pour au pied de la lettre, mais dans ma tête, c'est 1 an ou 2 ans. Voilà. Ensuite, depuis cette année-ci, donc depuis quelques mois, je commence de plus en plus à me retourner vers les croyances chrétiennes. Pourquoi ? Parce que c'est une religion qui, en fait, a toujours été dans ma vie. Voilà, comme je vous l'ai dit depuis petite, elle a toujours été là. Et c'est une religion qui, quand on la comprend sincèrement, est une religion très belle. Qu'est-ce que je dis de quand on la comprend sincèrement ? La religion chrétienne est, pour moi, de la vision que j'ai, c'est une religion qui est remplie d'amour. En fait, pour moi, la religion chrétienne, c'est l'amour à l'état pur. C'est l'amour à l'état pur parce que quand on la comprend, et quand on ne se base pas sur du mot pour mot de la Bible, etc., qui est rempli de violence, je suis désolée de vous le dire, mais la religion chrétienne est remplie de violence dans ses textes. Quand on ressent l'énergie de la religion chrétienne, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de puissance, de douceur. C'est une énergie qui est extrêmement douce et extrêmement enrobante. Voilà. On peut dire que ça match personnellement, je trouve, un petit peu avec l'énergie d'Aphrodite. Alors ne criez pas, s'il vous plaît, au scandale par rapport à ce que j'ai dit. Je vais faire un petit disclaimer, c'est ma vision des choses, je vous parle de ma pratique, ce sont mes croyances et ce ne sont pas les vôtres, ce n'est pas grave. Et si je dis des choses qui vous choquent, j'en suis désolée, c'est pas le but, en tout cas voilà, c'est pas le but de vous choquer, c'est pas le but d'être outrageuse ou quoi. Le but c'est vraiment de vous partager ma pratique, ma croyance et comment je pratique, parce que je sais que vous êtes nombreux à me dire « Ah oui, je suis chrétienne et j'aimerais faire telle chose ou telle chose, j'aimerais faire de la sorcellerie, mais je crois aussi à d'autres divinités, etc. etc. » Moi, je suis là pour vous donner mon témoignage d'une sorcière qui pratique ou d'une croyante qui croit en la religion chrétienne et qui croit en une autre divinité. Voilà, c'est tout. Si ça ne vous va pas, grand bien vous fasse, vous swipez, vous écoutez un autre podcast, vous changez de vidéo, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que les mauvais commentaires, je suis un peu tendue aujourd'hui, donc les mauvais commentaires, je vous jure que je vais vous bannir ou alors je vais pas être très gentille. Mais c'est pas grave. Excusez-moi pour la dureté de mes mots, mais en fait, j'en ai tellement marre que à chaque fois que je parle de ça, à chaque fois que j'essaie de parler de la religion chrétienne, il y a des pseudo-chrétiens qui n'ont pas compris l'essence de leur religion, qui viennent m'harceler en commentaire et qui viennent me cracher leur venant dessus. Pour vous dire, donc là c'est vraiment la petite parenthèse du podcast, mais pour vous dire, il y en a, ils viennent me taguer sous des TikTok où il y a des versets de la Bible en disant on va dilapider les sorcières, je sais pas quoi. Mais en fait, c'est quoi votre problème à laisser vivre les gens ? Genre, c'est quoi ton problème à toi, Herculanum, de me laisser vivre ma pratique et mes croyances ? Je veux dire, le lendemain matin, tu vas quand même manger tes céréales. Ça ne va rien changer à ta vie. Voilà, ça va peut-être te préoccuper 5 minutes, mais de mon point de vue, si ça te préoccupe autant, c'est que tu as envie de faire pareil que moi. Donc, je te donne les clés, prenons-nous la main et on se calme tous. Voilà, merci. N'oublions pas que la religion chrétienne, c'est censé être respect, amour et pardon. Donc, faites de même et arrêtez de vous croire Jésus, à pardonner les autres, et à commencer à dire je sais pas quoi. En fait, je suis tendue. Je suis un peu tendue, je suis un peu fatiguée, donc vous allez me laisser en paix. Voilà. On clôture la parenthèse. Donc, je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions, et quand j'en parle sur les réseaux, vous êtes nombreux à me dire oui, comment on fait, etc. Et vous êtes nombreux aussi à vous faire incendier par les personnes de votre communauté, ce que je trouve extrêmement dommage. Mais bon, ça. Il faut savoir que la sorcellerie chrétienne, c'est quelque chose qui a toujours existé, c'est quelque chose qui a toujours été présent, et oui, ça se fait. Aussi, je tiens aussi à passer un petit coup de gueule pour tous les païens qui viennent me dire en commentaire tu ne peux pas faire ça parce que c'est irrespectueux pour la croyance et pour notre histoire. Ma belle, en fait. La chrétienté a toujours été présente, en tout cas durant très longtemps, tu vois. La religion païenne aussi. C'est normal qu'il y ait eu des interactions entre les deux. Alors, ok, je peux entendre, et encore, je peux entendre c'est irrespectueux pour les sorcières qui sont mortes, nanana. Mais ok, franchement, il faut comprendre aussi que je ne me positionne pas en tant que chrétienne. Je me positionne en tant que éclectique, ayant des croyances païennes. Donc oui, je peux comprendre que ça te choque, mais il faut voir ça plus loin. Je ne suis pas chrétienne. C'est-à-dire que je n'approuve pas tout ce qui s'est passé dans la chrétienté, et Dieu merci que je ne l'approuve pas, parce que tout ce qui s'est passé dans la religion chrétienne, dans la chrétienté, etc.,
je vous jure que c'est aberrant et encore heureux que que je n'accepte pas ça et que je ne représente pas. Je suis désolée s'il y a des chrétiens qui passent par là, mais moi c'est pas un... Voilà, j'aimerais ne pas être associée à tout ce qui est... je sais pas comment... En fait... respirant à mon cou, voilà, je suis un peu... je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais en tant que païenne, on peut pratiquer avec d'autres divinités si vous ne vous considérez pas comme chrétien. Parce que si vous êtes chrétien et que vous faites de la sorcellerie ou que vous croyez en d'autres divinités, c'est que vous n'êtes pas chrétien, dans le sens où, de base, la chrétienté, c'est croire qu'il n'y a que Dieu. Et que Dieu, au travers que Dieu, on entend que Dieu a la toute-puissance. Si vous faites de la sorcellerie, ça veut dire que vous êtes plus considéré comme païen. Après, vous vous considérez comme vous voulez, comme je vous l'ai dit. Évidemment, on met pas de nom, comme je l'ai dit là tantôt, j'en ai marre de mettre des noms sur t'es païen, t'es chrétien, t'es ci, t'es ça. Non, vous êtes ce que vous voulez et vous faites ce que vous voulez et personne n'est là pour vous dire quoi que ce soit. Mais là, ce que je dis, c'est pour tous ceux qui vont venir vous dire « Ah, mais t'es chrétien et tu fais de la sorcellerie, tu peux pas faire ça !» Oui, mais en fait, c'est pas parce que je pratique ou que je crois en une divinité chrétienne que je suis chrétien. Voilà. Et personnellement, je n'accepte pas et je n'admets pas tout ce qui s'est passé dans la religion chrétienne, où on parle d'agression, où on parle de meurtre, où on parle de tout ce qui peut se passer et tout ce qui a été horriblement fait par la religion chrétienne. Voilà, parenthèse clos. Voilà, je me calme, tout va bien. Donc, personnellement, je ne me considère pas comme chrétienne, mais plus éclectique. Ce qui fait que j'ai de plus en plus amené la religion chrétienne dans ma pratique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu inévitable. Simplement, regardez, vous voulez utiliser une neuvaine pour vos rituels ou simplement pour, je sais pas, la protection, l'abondance, j'en sais rien. Les 3/4 des neuvaines sont des neuvaines au saint chrétien. Dans le sens où vous avez, là j'en ai une mais j'ai oublié son nom, vous avez des saints qui vont vous permettre en fait des neuvaines de saints qui vont vous permettre de faire certaines choses dans votre pratique. Bon. Pour le coup, je me suis c'est quoi le nom ? Je me suis rapprochée de la religion chrétienne au travers, premièrement, les neuvaines, et ensuite par la symbolique de la religion chrétienne, c'est-à-dire, bon, mis à part l'essence que j'ai pu ressentir, l'essence d'amour et de pureté et de douceur immense que j'ai pu ressentir face à la religion chrétienne, j'ai décidé de l'intégrer, comme je l'ai dit, au travers les neuvaines, au travers des symboles. Qu'est-ce que j'entends par symbole ? C'est par exemple le symbole de la croix, tout ce qui peut être le symbole aussi de protection que vous pouvez avoir. J'ai oublié le nom, est-ce que c'est Saint-Benoît ? Je sais plus. Vous avez un style de petit seau, mais j'ai pas le nom. De petit seau avec un monsieur qui tient un livre et tout. Bon, soit. J'ai pas le nom. Je vous mettrai une photo à la limite sur la mini du podcast de quoi je parle. Et donc ça, j'ai décidé de l'intégrer en fait à ma pratique ésotérique de sorcellerie. Comment, en fait ? Simplement en me renseignant sur la religion chrétienne, sur les symboliques de la religion chrétienne, comment intégrer par exemple un chapelet, un rituel, comment ensorceler un bijou en lien avec la chrétienté, comment utiliser une neuvaine. Vous avez aussi des livres que vous pouvez retrouver chez les antiquaires ou les vieilles bibliothèques, je sais pas si vous voyez, nous on appelle ça des... C'est pas méli-mélo, mais c'est... Bon, je sais pas le nom. Et vous allez retrouver des vieux livres. Moi, je sais que j'ai retrouvé un livre de sorcellerie chrétienne qui est Magie blanche pour soigner les animaux. Et en gros, ils ont toute une série de livres. Attendez, je vais vous le prendre, je vais vous le dire. Ils ont toute une série de livres en lien avec la religion chrétienne. C'est un livre des éditions La Diffusion Scientifique Paris de Benjamin Manassé. Donc là, j'ai Rituel de magie blanche, tome 7, spécial chien, chat, animaux de compagnie, prières, invocations, recettes pour protéger, soulager, guérir, oiseaux, chiens, chats, cobayes, etc., etc. Et je sais qu'ils ont fait, donc cette édition-là, ont fait énormément de livres. Donc bon, ils te parlent de Rituel de magie blanche, bon, t'as compris. Mais ils ont fait toute une série de livres où vous avez tous les sceaux chrétiens, etc., etc. Le premier tome, c'est Magie pratique de magnétisme curatif et de guérison par les fluides. Magie blanche, formulaire pour les prières anciennes, talisman et pentacle bénéfique, livre des neuvaines, livre des recettes, trésor mystique, prière de foi et de force, livre des exorcismes. Et voilà, vous avez tout un truc comme ça, vous avez tous les psaumes et tout, les 6 pentacles majeurs. Enfin, franchement, c'est des chouettes livres. C'est un chouette livre que je cherche le reste, en fait. La suite de la collection.
Et donc c'est de Benjamin Manasseh, je vous mettrai tout en description, comme ça si vous voulez chercher, vous pouvez le chercher. Et c'est un livre que j'ai trouvé dans une vieille bibliothèque et que j'ai pris. Et donc on vous parle vraiment de comment guérir, par exemple là pour le coup, un animal avec des prières. Par exemple là j'ai une prière qui est de ô Dieu qui avait instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donné par ce même esprit le goût de l'amour, du bien, et faites qu'il nous remplisse toujours de ses divines consolations. Nous vous le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Et donc vous avez toutes des prières, etc. Et je trouve ça très 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 intéressant parce qu'on vous parle vraiment de magie en fait. Comme vous l'avez entendu, il y a tout ce qui est pentacle, etc. Bon, j'ai l'impression que je m'égare un petit peu. Le podcast va être un peu brouillon, je suis désolée, mais en fait vous voyez que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui me révolte très vite. C'est un sujet qui me révolte très vite et les gens qui ne comprennent pas que chacun peut vivre sa croyance comme il le veut me révoltent très vite aussi. Soit. Donc j'ai décidé d'intégrer ça de plus en plus et je suis dans un cheminement de beaucoup plus me rapprocher de Marie parce que, vous l'aurez compris, tout ce qui est représentation féminine, saint, féminin, je sais pas si Marie peut être considérée comme une divinité, en tout cas moi je la considère comme une divinité en tant que telle, eh bien m'intéresse énormément. Il faut savoir que c'est aussi des divinités qui ont été très présentes chez nous, dans notre famille. Donc je ne vois pas pourquoi ne pas l'intégrer de plus en plus. Et quand je dis l'intégrer, c'est pourquoi pas lui faire un autel, lui vouer vraiment un culte spécifique. Peut-être pas au même titre du culte d'Aphrodite qui est vraiment omniprésent dans ma pratique, mais j'aimerais vraiment l'amener de plus en plus et pouvoir de plus en plus percevoir ses énergies. Je trouve qu'elle a quelques énergies qui peuvent être comparables à Aphrodite, d'où cet amour inconditionnel, cette puissance maternelle, cette puissance féminine, mais c'est évidemment tout à fait différent. Vous le comprendrez. Donc, comment est-ce que j'ai intégré petit à petit les pratiques chrétiennes dans ma vie et dans mes pratiques ésotériques? Ça a commencé, je vous l'ai dit, parce que mes parents, qui sont chrétiens, m'ont ramené tout ce qui est chapelet, tout ce qui est, vous savez, les styles de petits marque-pages comme ça, où vous avez une prière, etc., etc. Et au lieu de me dire, non, arrête de les jeter parce que... utilise-les en fait, c'est dommage de passer à côté de ça, surtout que c'est quelque chose qui t'intéresse et qui t'attire. Ne te réprime pas parce qu'on te dit que tu ne peux pas. En fait, voilà, c'est plus ça. Donc j'ai décidé de me renseigner là-dessus, qu'est-ce que la sorcellerie chrétienne, et on m'a offert un bracelet, qui est un bracelet en hématite avec des croix et avec un sceau de Saint-Benoît. Je sais pas si c'est ça le nom. Bon, j'espère que je me gourre pas, mais je vous mettrai du coup la photo en miniature, si vous voulez le voir de plus près. Je pense que vous aurez certainement le nom. En tout cas, je m'excuse si j'ai vraiment pas les termes, mais je vous ai dit, c'est un petit peu un podcast à l'arrache, mais qui me tient très à cœur, donc je voulais le faire. Et j'ai reçu ça et j'ai commencé à m'intéresser, ok, qu'est-ce que ce personnage, qu'est-ce que ça signifie en fait, ce petit symbole qu'il y a sur ce petit médaillon, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi c'est là. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un sceau qui était utilisé par les exorcistes pour être protégé du mal, pour être protégé du maléfique, pour être protégé des démons. Personnellement, après on pourra faire tout un podcast là-dessus aussi, je différencie les démons chrétiens des démons hellénistes, des démons d'autres religions, parce que je pense que ce ne sont pas les mêmes entités, et que oui, ce ne sont pas les mêmes entités. Donc, j'ai commencé à me renseigner là-dessus, on parlait d'exorcisme, vous avez sur le petit médaillon quelques lettres qui en fait sont les premières lettres des phrases que les exorcistes disent, et vous avez sur l'autre face du médaillon un petit monsieur, j'espère que c'est pas choquant ce que je dis, mais un petit monsieur, je trouve ça très chou, qui tient un livre et une style de crosse comme ça, et en fait c'est Saint-Benoît, je pense, qui exorcisait, d'où ces mots, etc. Et c'est pour ça que vous allez le retrouver souvent sur des styles de petits bracelets, des chapelets, etc., etc., etc. Et je trouve ça très intéressant. Et donc, c'est arrivé de là. Donc, ce que j'ai fait aussi, c'est de bénir, du coup, ce bracelet que je porte souvent, voilà. J'en ai fait tout un rituel autour. Parce que vous vous en doutez, c'est un bon symbole de protection. Évidemment, ne vous basez pas sur un seul moyen de protection multiplié. Mais donc, voilà, je l'ai intégré comme ça dans ma pratique. Puis après, j'ai commencé à, pourquoi pas, ensorceler d'autres petits bijoux pour telle ou telle chose. Et après, c'est passé par les neuvaines.
Pourquoi les neuvaines ? Parce que c'est quelque chose que je trouve assez accessible, c'est-à-dire que vous allez en retrouver dans quasi toutes les boutiques ésotériques, et que j'avais déjà travaillé avec une neuvaine que j'avais faite moi-même pour Aphrodite, pour un travail spécifique, et je me suis dit pourquoi pas continuer avec une autre neuvaine d'un des saints que j'ai gardé, et que j'ai utilisé et que j'utilise toujours de temps en temps, et je trouve que les neuvaines du coup c'est assez accessible parce que vous pouvez par exemple, moi c'est ce que je fais, lors de vos rituels, ce que j'aime bien faire avec une neuvaine, c'est placer quelques symboles qui représentent la chance, la protection, ce que vous avez besoin, l'amour. Par exemple, des jeux de cartes, un jeu de tarot, enfin une carte de tarot, une carte d'un oracle ou quoi que vous aimez bien, qui a une bonne symbolique pour vous. Vous pouvez placer la neuvaine par exemple d'abondance, je sais pas si ça existe, mais une neuvaine d'abondance, voilà, moi j'ai fait avec un autre type de neuvaine. Vous pouvez rajouter des symboles en lien avec ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire un rituel magique directement avec la neuvaine allumée. Moi, c'est ce que je fais. Et de là, faire un cercle de protection. Je sais que certains ensorcellent leur chapelet et vraiment le mettre autour du rituel en mode cercle de protection. C'est quelque chose qui se fait et c'est quelque chose qui est aussi très intéressant. Et ensuite, vous pouvez évidemment porter ces objets comme vous le souhaitez pour avoir les énergies si vous les avez ensorcelés. Voilà. Donc en général ça se passe comme ça, et maintenant quand je vais dans une église j'utilise l'eau bénite pour purifier quelque chose que je ne faisais pas avant parce que je pensais que c'était m'approprier la religion, on en était là. Alors que c'est en libre accès, vous pouvez évidemment vous purifier à l'eau bénite, c'est le but en fait de l'eau bénite, donc voilà. Et puis je fais aussi quelques rituels avec ça, vous pouvez aussi invoquer ou évoquer des saints, vous pouvez évoquer Jésus, pourquoi pas. Moi en fait le truc que j'ai c'est que je considère que Jésus, alors c'est peut-être un peu de nouveau un peu choquant ce que je vais dire, je m'en excuse, mais vraiment je m'en excuse, mais je suis sûre qu'il y en a qui comprendront. Pour moi Jésus est une puissance, est une divinité puissante qui peut être invoquée ou évoquée au même titre que Marie, au même titre que d'autres saints. Voilà, je suis désolée si je dis un truc de ouf et que c'est un truc de hyper choquant. Mais pour moi, Jésus, qui est une divinité à part entière, une entité, un égrégore à part entière, peut être évoqué lors de rituels et on peut faire appel à lui. Pour moi, on n'est pas obligé, alors je dis pour moi parce que je sais que pour les autres, pour d'autres pratiquants, ça peut être totalement différent. Pour certains, on est obligé de passer ou on passe plus facilement par les saints, ce que je considère aussi parce que c'est vrai que les saints ont plus de spécificité, on va dire, que Jésus. Mais pour moi, on peut l'évoquer dans un rituel, demander son aide, etc. Au même titre qu'on pourrait le faire pour Marie. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que c'est pas trop choquant. Je m'en excuse si ça l'est. Est-ce que je m'excuse si jamais ça ne correspond pas à votre pratique ? Non. En fait, je sens les commentaires qui vont arriver en disant « Ah mais tu peux pas faire ça, ça se fait pas, nanani, nanana ». Sachez que c'est ma pratique et je fais ce que je veux. J'ai l'impression d'être un peu hautaine en disant ça. Je pense que vous le sentez, je suis un peu tendax aujourd'hui. Mais dans le sens où si pour moi, dans ma pratique, qui n'est pas une pratique chrétienne, qui est une pratique qui est hyper intime, parce que c'est pas quelque chose que je partage non-stop, c'est pas quelque chose qui est facile, dans le sens où c'est pas facile d'en parler sur les réseaux ou avec d'autres pratiquants, c'est quelque chose que je m'approprie dans le sens où c'est ma pratique intime. C'est pas quelque chose où je vais aller demander de l'aide à machin parce que je sais pas comment on fait. C'est quelque chose où j'ai créé ma propre pratique. Alors peut-être que je raconte des débilités. Peut-être que pour vous, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là ? C'est une dinguerie ce qu'elle nous fait. Peut-être, mais pour moi, c'est ma pratique et ça fonctionne pour moi. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Vous n'êtes même pas obligé de le faire. Vous faites comme vous le voulez. Mais pour moi, c'est comme ça que je pratique. Et je vous partage, pour rappel, mes petits tips en tant que pratiquante helléniste, bon, vous avez compris quoi, en tant que sorcière qui fait des rituels avec Aphrodite, avec Marie, avec Jésus, avec Sainte, je sais pas quoi. Vous avez compris, voilà. Donc si je peux vous donner un conseil pour ceux et celles qui souhaiteraient débuter, parce que je sais qu'on me le demande souvent et que j'ose pas forcément répondre en commentaire parce que ça va prendre des pages et des pages et des pages et des pages. C'est de tout d'abord vous renseigner sur où est-ce que vous vous situez précisément. Est-ce que vous vous situez plus comme chrétienne ? Est-ce que vous vous situez en voulant pratiquer avec des divinités chrétiennes ? Ça aide beaucoup parce que du coup ça va vous aider à voir ce qui vous intéresse. Est-ce que vous êtes chrétienne et du coup vous souhaitez pratiquer auprès des saints et uniquement des saints avec une sorcellerie spécifique, ou est-ce que vous êtes païen, païenne
éclectique ou autre, et que vous voulez pratiquer avec des saints. Ça va vous permettre du coup de faire des rituels qui sont en lien avec vos pratiques. Je sais pas si vous voyez la nuance. Donc déjà savoir où est-ce que vous vous situez et vous renseigner à fond. Quand je dis vous renseigner, c'est pour que vous vous sentiez plus à l'aise là-dessus. C'est pour que vous puissiez mettre la main à la pâte, dans le sens où je sais que quand on n'a pas de support, on peut très vite paniquer. On peut très vite se dire, oh je suis en train de faire une dinguerie, ça va pas du tout, etc., ce que je comprends. Donc se renseigner sur, ok, moi je veux pratiquer avec des saints chrétiens, qui sont-ils, pourquoi on fait ça, d'où vient la religion, quelle est l'essence de la religion, aller dans des églises, regarder les hôtels qu'il y a, regarder comment on fait, etc., etc. Parce que oui, un hôtel chrétien, c'est un hôtel comme on pourrait l'entendre d'une oreille plus païenne, c'est un hôtel avec une représentation, une bougie, un bol d'offrande. Des offrandes, ça peut être des je sais pas ce qu'on fait comme offrande, des encens, voilà. Voilà, ce que vous pouvez retrouver dans une église en fait. Vous pouvez le faire chez vous. En ayant un petit hôtel pour une divinité chrétienne, un saint chrétien, ça se fait tout à fait. Donc vous pouvez commencer par ça, à vous renseigner. Lire la Bible, c'est quand même un peu la base, je suis désolée de vous le dire. Mais pour si vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez pratiquer sans forcément avoir lu la Bible, mais c'est une bonne base pour voir un petit peu qui se situe où, qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, histoire de pas débuter en ne sachant pas de quoi vous parlez, c'est quand même bien de lire la Bible. Moi, je sais que je l'ai lu en étant très jeune, donc il faudrait que je la relise. Mais c'est toujours sympa d'avoir les textes de source, on va dire, et de vous renseigner sur, pas forcément sur les réseaux sociaux, sur internet, de voir un petit peu les blogs, même les anciens blogs, ok, qui faisait quoi, comment est-ce qu'on peut faire, regarder sur les réseaux, ah ok, je vois que machin il fait ça comme ça, ah mais je vois que l'autre elle fait ça autrement. Comment est-ce que moi je construirais ma propre pratique, parce que c'est ça le plus important, c'est de construire votre propre pratique. Je sais que moi la spécificité que j'ai pour cette pratique chrétienne, c'est que ma pratique chrétienne, je l'ai créée. C'est pas quelque chose que j'ai vu ou que j'ai pas décalqué, parce que je trouve que c'est un terme un peu fort, mais que j'ai pris d'autre part. C'est vraiment un truc que j'ai créé sur base de mes pratiques païennes et de mes pratiques ésotériques que je faisais déjà. Donc je sais qu'on va me faire incendier, que je vais me faire incendier parce qu'il y en a qui diront je raconte n'importe quoi et que je me suis pas renseignée et que nanani et que nanana. C'est ma pratique privée. C'est pas la pratique que je peux vous montrer avec Aphrodite, où oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus sourcées, etc., et que je me base sur certaines choses. Là, je vous parle vraiment de quelque chose de privé qui est très intime. C'est pour ça que je m'énerve. Quand on me dit que je ne peux pas faire ça et tu ne peux pas, je fais ce que je veux, ma belle. Je fais ce que je veux. Je suis grande, je suis majeure, j'ai toutes mes dents, je fais ce que je veux. Voilà. Et donc, je trouvais ça très intéressant d'être tombée sur ce petit livre un peu au hasard. Ça a été un petit peu mon signe de l'univers de commencer à faire ça et à me renseigner là-dessus parce que ça m'a toujours intéressée. Et ce petit livre-là, je peux vous conseiller, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner aussi, c'est d'aller dans les vieilles bibliothèques, dans les vieux endroits où vous pouvez retrouver des livres chrétiens et de regarder s'il ne se cache pas un petit rituel de magie blanche en lien avec la chrétienté. Et c'est hyper intéressant de voir comment en fait eux font pour créer un rituel autour de ça, comment eux font, qu'est-ce qu'ils utilisent comme prière, etc., etc. Il y a des prières qui reviennent, donc vous pouvez les utiliser. Et ça peut être vraiment chouette en fait de voir la religion chrétienne ou de voir les pratiques chrétiennes d'un point de vue païen. Je trouve ça très enrichissant. Et bon, je dis chrétienne, mais vous pouvez le faire évidemment avec toutes les religions. On est d'accord. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce podcast de 33 minutes vous aura plu. J'espère que j'aurais pas été trop dedans, que ça aurait été un peu clair et que je me serais pas trop emportée. Comme vous l'entendez, je suis malade comme d'habitude. Donc je suis un peu faible, un peu fatiguée. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pratiquez ou si c'est quelque chose qui vous intéresserait à faire, de pratiquer en fonction de la religion chrétienne ou d'autres religions. Et sur ce, sachez que j'attends de la bienveillance de votre part. Parce que comme je vous dis, je suis très fatiguée. Un commentaire négatif et ça peut me faire péter des câbles. Voilà, soyez gentils avec mes nerfs, soyez sympas. Et sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, à mettre une jolie note au podcast. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. À la semaine prochaine. Bisous.